on fait la critique du Sultan, c'est parti. Critique de Anora vite fait. Ouais, bah. Tout le monde ici, je suis pas tout seul, avec Seb qui a pas vu le film, du coup je vais un peu lui parler du film Anora, la Donc Palme là, d'Or à Cannes. Julien va vous déconseiller Anora. Déconseillé. Et va me déconseiller d'aller le voir, sachant que j'avais pas envie d'aller le voir. Donc il me conforte dans mon choix, ça. C'est-à-dire qu'il va me caresser pendant toute la vidéo, il va me caresser. Il va caresser mon conscient qui me suis dit ne va pas avoir une Palme d'Or en 2024. En vrai, Anora réalisé par Sean Baker, et j'ai pas pu voir ce qu'il a fait avant. Je sais que c'est un peu la même vibe que ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais avec Mikey Madison qui est très très bien dans le film, qui avait joué dans Once Upon a Time in Hollywood et dans le retour de Scream. Très très grands films. Ouais, sur plus Once Upon a Time que Scream. Mais oui, les derniers Scream, je dis. Et okay. pas le premier, les derniers. Non, mais même le premier, c'est pas elle était pas née, je sais pas. Mais t'as pas vu? Mais j'ai vu que le premier. Non, j'ai pas vu les réalités, je m'en fous. Mais non, c'est normal. Ouais, elle est très. En gros, le film, ça parle d'une prostituée qui va croiser un jeune homme riche russe qui a genre 21 ans. Et cet homme riche va être amoureuse d'elle littéralement, il va vouloir se marier avec elle, va se marier avec elle, et le fait de se marier avec elle, ses parents riches russes, entrepreneurs, ils sont totalement contre ça et ils veulent annuler le mariage en fait. Et donc le pitch, en vrai, c'est un film de classe sociale en fait. Moi quand j'avais en vrai c'est ça. En vrai c'est ça, mais c'est pas qui critique encore les riches. En vrai c'est ça, mais cynique. C'est ça et pas tant appuyé que ça. En vrai, c'est plus sur la situation qu'on appuie plus que sur le classe social. C'est sous-entendu. C'est le quiproquo qui fait le film. C'est sous-entendu parce que oui, parce que c'est humoristique. En fait c'est parce qu'en gros après la première demi-heure 40 minutes, c'est vraiment on voit le métier du personnage féminin. Et c'est tout et on la voit rencontrer ce jeune homme, et ce jeune homme c'est un mec qui mature, il joue aux jeux vidéo, il sort à des boîtes, il fait la fête tout le temps, il boit tout le temps, il dort tout le temps. T'as déjà vu autant de caleçons? J'ai jamais vu autant de caleçons dans le monde. Et du coup moi les films sur les films sur des ados, on s'en fout. Les films sur les ados, les films sur la drogue, les films sur les drogués, sur les boîtes de nuit, sur le sexe et compagnie, ça c'est tout ce que j'aime. Ça c'est toute la partie que j'aime pas, c'est pour ça que j'ai jamais vu les films de Gaspard Noé. C'est pile poil tout ce que j'aime. C'est pile poil le genre qui m'intéresse pas, c'est pourquoi j'aime pas ces trucs là. Netflix series. Après dans ce film là c'est bien fait, je me suis pas vraiment ennuyé, j'ai trouvé comme le film un peu long, il y a des scènes où on aurait pu réduire l'arc. Il y a du wokisme ou pas justement avec ces soirées de nuit? Oh non, en vrai ça va. Non, c'est pas beau. Parce qu'en plus, le personnage féminin aime bien son métier. J'en parle elle est pas en mode victime. Tu vois. Sur The Substance. Attends, on en fera après. The Substance. Voilà, je te fais ça en 5 minutes. Mais ouais, le truc, c'est que par exemple, par rapport à Substance, par exemple, la réalisation, j'ai rien vu d'intéressant. C'est très basique comme réalisation. C'est un peu de gros plans au début, et plus le film avance, plus on a des longs plans, et plus on a de la caméra épaule pour créer une forme de tension qui rappelle un peu Cut Games, comme on a pu voir quelques comparaisons. Et un peu ce côté-là, avec le côté street, le côté situation qui s'empire très très vite et de plus en plus. Et le rythme qui évolue un petit peu. Sauf que c'est en mode comédie. Je trouve que en fait c'est une comédie irrévérencieuse, subversive, un peu subversive, très, très grasse en fait. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'un film comme ça gagne la Palme d'Or à Cannes. Surtout que moi, j'ai trouvé le film bien. J'ai trouvé bien rythmé, tu vois, dans le sens où il y a vraiment cette montée en puissance de cette situation qui, pour le coup, est drôle, qui rend le film drôle. Le film, il m'a très peu fait rire au début, mais au milieu, vraiment, quand la situation est lancée et qu'il faut aller chercher le gars et que, voilà, et que Mikey Madison, Anora est vraiment embarqué dans ce délire-là, c'est drôle, en vrai, c'est marrant. Les vannes sont bien trouvées, la mise en scène, qui est pas folle, mais qui fait le taf, je trouve, très académique. Fait en sorte que ça devient drôle. C'est surtout les acteurs qui sont bons, les acteurs sont très bons, que ce soit les acteurs russes, les personnages responsables du côté humour, et elle notamment. Après, je ne lui donnerais pas non plus un Oscar comme ce qu'elle risquerait peut-être d'avoir, dans le sens où je trouve qu'elle joue un personnage assez linéaire en vérité, qui peut pleurer, crier, etc., mais sans être extrêmement varié dans son interprétation, je trouve. Et voilà. Prends le micro à la main. Oui, prends une orange à minuit, frère. Tu prends une orange à minuit. Mais en vrai, qu'est-ce que j'ai... Ouais, la fin est très bizarre. Voilà, la fin, le film s'arrête, tu t'attends à ce qu'il y ait un truc avec des build-up qui se réalise, en fait, non. Et à la fois, on peut trouver ça intéressant parce que ce personnage-là fait l'amour à des inconnus durant tout le film, et là, peut-être pas. C'est son métier, c'est une prostituée. Il fait l'amour, tu m'auras compris. Parce que le film est très cru sur ça. Mais... Donc la fin, j'ai pas compris. La fin... Ouais... Comment ? Max ? Ah, bon, on s'en fout. C'est l'époque. À l'époque, on était pas gras comme ça, tu vois, dans les films d'époque. Surtout dans les films français, hein. Mais ouais. Mais la fin, j'ai trouvé ça. Déjà, la scène finale est longue.
Et pourtant, bah, je trouve que le build-up se termine et on est en mode ah ok, et le film est fini, tu fais bah voilà. Bon. C'était Anora. En vrai, j'ai rien à dire, c'est fou. Moi, Palme d'Or à Cannes et j'ai rien à dire. C'est vraiment, j'arrive pas à trouver quelque chose à. Bien sûr, il y a la connotation que. Il y a une connotation de classe sociale parce que la meuf, elle débarque dans un monde de riches, elle a pas d'argent, tu vois. Donc elle se sent bien dans ce monde de riches et justement, ça critique un peu la naïveté des gens qui sont recrutés, qui se retrouvent dans l'environnement des riches très vite. Et à quel point les riches peuvent être des bêtes, des jeunes pourri gâtés un peu cons aussi, mais ouais, ça reste sous-entendu et ça, c'est important sur la fin, quoi. Mais donc oui, il y a un petit message, quoi. Mais franchement, le film, il m'a pas. Voilà, j'étais pas. Voilà, c'était bien. C'est un bon film, c'est sympa, c'est divertissant, c'est drôle. En vrai, c'est drôle en termes de comédie, en vrai. Mais c'est spécial et voilà. Putain, je vais sortir ça sur ma chaîne. Je sais pas, bah c'est toi qui vas monter ce truc, mais bon. Ouais, j'ai rien dit. C'est fou comment j'ai rien à dire, en vrai. Oh là. En vrai, j'ai vraiment rien à dire, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, ouais, la musique, c'est que des musiques préexistantes qui est. Ouais. Ouais, mais pas en mode. Moi, c'est pas ma réaction, pas en mode Huracan. En mode, je suis bouche bée, j'arrive pas à trouver les mots, tu vois, c'est juste. Ok. Ouais. En plus, c'est que des musiques préexistantes. Le film, il y a une musique qui répète tout le temps parce que ça symbolise un peu le thème central du film aussi. Et ça aussi, ça me dérange un peu. Je sais plus si c'est genre One Republic ou je sais plus quoi, des trucs comme ça. Avec du rap, des musiques de rap, de trucs américains, de drogue que je déteste aussi. Donc, il y a des trucs que j'aime pas parce que c'est subjectif, en vrai, c'est bien fait, tu vois, mais je trouve que ça prend pas assez de risques, je trouve pas le concept ou l'histoire assez dingue ou folle ou passionnante pour recevoir le prix, quoi. Moi, franchement, ça m'a pas pris, quoi. Bah, le prix ne m'a pas pris, voilà. Tagline. Donc voilà, c'était mon avis. Ouais, ouais. Ah, il faut manger en plus, on n'a pas mangé, frère. Il est minuit. Il est minuit, bref. Et après, il y a Deux Substances. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié Deux Substances. Voilà. Non. Réalisé par Coralie Farga, réalisatrice française, donc Cocorico. On peut faire du cinéma de genre dans le paysage français, même si le film est coproduit par les Américains et l'Angleterre, etc. Mais l'équipe technique du film est française et ça, c'est cool. Et donc, on est sur un truc quand même relativement français, quoi. Ça, c'est bien. Mais. Et du coup, c'est un film qui est intéressant parce que on est un peu dans le retour du body horror, on a un peu des influences de partout, de Cronenberg évidemment, un peu de Lynch avec Elephant Man. Et ce que j'ai apprécié avec le film, c'est que du coup, on a Shining, ouais, Shining, il y a les couloirs de Shining dans ce film-là. Il y a les couloirs de Shining. Ouais. Bah, on a une musique très synthé, musique très synthé funk, un peu très synthé funk provocateur qui rend c'est pas forcément style musique, mais ça rend la vibe du film unique en termes de DA audiovisuel. Même musicalement, c'est un peu la. Comment dire. L'analogie ou la métaphore du film. C'est bien, j'aime bien que tu me tiennes le micro. La métaphore du film, c'est qu'il y a du bon partout. Moi j'allais dire, ouais, la musique en fin de compte on la retient pas, donc en fait c'est un point négatif. Parce que je cherche du négatif dans le film. Parce que à part le fait que vous soyez ou non accroché par le concept, de toute manière vous allez être intégré dedans, vous allez être impliqué dedans. Et c'est au bout d'une heure que vous allez vraiment comprendre le concept et que vous allez vraiment vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix en venant ici. Parce que je sais pas si dans les trailers ils dévoilent tout ça, je suis pas sûr. À voir comment ils ont vendu le film, parce qu'il marche bien. Maintenant, bon, on les affiche avec toutes les critiques élogieuses, évidemment. Oui, le film marche bien, prix du meilleur scénario de Cannes, du coup. Et ouais, ben, c'est un film qui a des idées partout en termes de technique. Bon partout. Éventuellement la musique. Avec sa DA, ça n'est pas marquante, mais il y a du bon partout. Sa DA très colorée qui est très, j'ai plus le terme, mais très couleur un peu, bah déjà couleur chaude, rouge, rose. C'est ça. Un peu peut-être, ouais, mais très un peu flat, les couleurs un peu, voilà, je trouve, mais qui genre t'as un rose, non, l'inverse, t'as un rose, mais un rose affiné, genre, tu vois. Ah, morose un peu. Non, pas morose, mais il y a un terme, mais je l'ai plus, mais un petit peu. Ouais, il y a un autre terme. Ouais, mais il y a une idée, la DA est particulière et j'aime bien. On focus à fond le code couleur rouge, rose, organique, etc. en le mettant en comparaison avec la substance qui est verte, violette, verte, jaune, un peu dégueulasse, etc. Donc artificielle. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est une DA qui est très très léchée, c'est qu'on joue à fond sur le côté. C'est limite un film de LSD, c'est une mise en scène qui fait très LSD en fait. T'as des montages, t'as un montage qui peut être très effréné sur certaines séquences.
t'as une grosse intention du focus avec des grosses ambivalences sonores sur les focus de séquences qui mettent en avant le corps humain, les mouvements humains, et surtout à quel point la société est dégueulasse, en fait, surtout la société, parce que du coup on fait face à cette femme de cinquantenaire qui est renvoyée de son taf et qui a plus de carrière et qui veut retrouver les journées de l'époque de ses 20 ans en fait, et qui est rejetée par un monde d'hommes blancs de 60 ans, connards, businessman, tous artificiels plus l'un que l'autre en termes de personnalité quoi. Et Dennis Quaid s'amuse très très bien à jouer sur le principal là de mec un peu fun mais giga connard, businessman, producteur. Et du coup on met en avant ça avec des grosses focus ou d'un mec qui mange une crevette et c'est dégueulasse, ou des taches sur des dents, tu vois. Si on met des focus sur ça, on veut vraiment montrer le... Attends, et faut redire, tu répètes. Je répète quoi? Il suffit de peu. Ici... Il suffit de peu pour le quotidien, pour des gestes du quotidien dégueulasses, que ce soit une mouche dans un verre ou des trucs comme ça, il y a plein de... En fait c'est normal, parce que quand tu zoomes sur quelqu'un qui mange et que tu fais un bon montage, mais ça c'est justement un film d'autiste. Parce que les autistes, ils sont très focus sur des détails. Ouais. Tu connais un peu les autistes. Ouais. C'est l'histoire parce que c'est intéressant. Ils sont très concentrés sur des détails. Par exemple, dans une journée, t'as fermé une porte, mais tu l'as fermée un peu fort. Du coup, il a pas entendu le bruit qu'il voulait. C'était pas satisfaisant. Il a entendu un bruit un peu raide, un peu pique. Et ou un autre détail, je sais pas, quand t'as coupé ton gâteau, il y avait trop de miettes qui sont tombées. Du coup, ça te dérange. Bah, tu vois, tu fais un zoom là-dessus, tu fais un zoom sur le bruit, et quand tu manges, surtout, ça c'est encore le détail, mais ça c'est même pas que les autistes, ça dérangerait tout le monde si on faisait des zooms tout le temps. Et si en plus, le gars là, dans le film, c'est abusé, il mange avec les mains et tout, c'est un peu dégueu. Il se lave pas et après c'est un pote et tout, tu vois. Là, quand même. Là, il y a des limites, là, ok. Mais typiquement, ça c'est les détails de mise en scène qui rappellent ce type de personnes. Surtout que du coup, il y a comment ils voient le monde en fait. Surtout, il y a un gros travail du sound design par rapport à ça, par rapport à ces mouvements, à ce bruitage là. Même au bruitage de tout ce qui touche à la substance, les bruits de produits, comment ça se déchire la peau, etc. Tout le côté body horror, où ils ont fait énormément de practical. Un practical qui est cohérent, parce que on est un peu sur de la péremption du corps, entre guillemets, qui se fait au fil du film, et qui devient de plus en plus dégueulasse, et surtout avec des gros zooms. Après, ça passe en vrai, mais... Demi Moore a une forme finale qui est très creepy, un peu flippante, et dans l'histoire du film où justement elle va se diviser son corps entre elle et Margaret Qualley, et en gros c'est la même personne mais dans deux corps différents, ayant 20 ans, ayant 50 ans. Ce qui est encore plus drôle parce que déjà ce film là c'est clairement un film miroir de la carrière de Demi Moore, qui a un peu disparu depuis 20 ans, notamment à cause de son âge, évidemment. Et c'est surtout un truc qui touche surtout les actrices plutôt que les acteurs. Les acteurs, quand même, arrivent quand même à trouver, surtout les acteurs qui ont encore du charisme, un bagou, là où les actrices, on a toujours tendance à mettre en avant la beauté, c'est ça qui ramènerait le public, tu vois, et c'est ça qui fait que Demi Moore, on l'a pas trop revu depuis. Et ce film raconte ça, dans un sens. Notamment avec une très belle intro en style... plan zénital sur une étoile, et on voit l'évolution de cette étoile qui se fait démonter, et du coup il y a un miroir qui est fait sur la fin sur ça, qui est plutôt cool, un timelapse intéressant. Parce qu'en fait il y a un vrai travail sur les plongées contre plongées dans le film. Tout l'intro du coup avec la fameuse étoile du Walk of Fame de Los Angeles. Le film est entièrement inspiré de Mulholland Drive aussi, une grosse influence Mulholland Drive parce que tout se passe à Los Angeles. Il y a le fameux plan Lost Highway aussi quand il y a la transition. Tu vois, quand elle passe de la vieille, de la demi-moore actuelle, entre guillemets, à, pas la demi-moore du coup, mais Margaret Qualley, ça c'est une question, pourquoi avoir changé de personne, mais ça c'est tout le sujet du film, parce qu'ils auraient pu juste The Age demi-moore et faire une... L'argent déjà, mais... Évidemment, mais c'est aussi pour créer le fameux duel du film en fait. En réalité c'est un duel du film. C'est un duel d'alter ego. Est-ce que une personne ne peut pas se scinder en deux personnes quoi. Il y a un petit côté sévrance pour ceux qui ont vu très bien. Déjà c'est comme quand on voit le vieux qui finalement révèle, là c'est full spoiler. Ah ouais. Je crois. Bon. Après en soi, non mais là il y a pas de surprise là. Ouais. Mais en vrai, on peut en parler sans spoiler, ça va. Mais oui, tu vois, c'est un film qui montre pas, j'avais peur que ce soit. Oui, il y a la box là-bas là. Oui, c'est écrit. Ouais. C'est un film, j'avais peur que le film soit exclusivement juste en mode les femmes sont rejetées, les hommes sont des connards. Déjà, c'est surtout sur les femmes qui sont abattues par la société, notamment la société du divertissement. Donc avec cette logique d'une actrice qui devient maintenant une gérante de fitness, par exemple, une coach de fitness. Donc c'est vraiment des trucs qui sont arrivés pour de vrai, qui sont inspirés de véritables actrices, par exemple.
Mais j'ai peur qu'on fasse le dire du tous les hommes sont des connards, mais c'est forcément les hommes de la société. Mais aussi, après, t'as beaucoup de stéréotypes. Genre, t'as un stéréotype de voisin un peu connard. Un stéréotype d'un mec qui a un crush sur Demi Moore, mais qui est un peu benet, par exemple. Oui, c'est là-bas. Et non, mais là-bas, cuisine. La cuisine, ouais. Et, mais on te montre aussi que même les humains, aussi, les hommes, peuvent avoir recours à cette substance pour devenir un adolescent beau gosse avec des yeux perçants, charismatiques, alors que le mec en vérité c'est un vieil homme de 80 ans qui a plus de jeunesse du tout. Donc c'est un film qui, oui, peut-être évoque un peu le féminisme, mais c'est un film qui est surtout centré sur le jeunisme en fait, sur le fait que Hollywood veut que tout reste jeune et qu'une fois que tu n'es plus jeune, t'es out quoi. Et donc tu vois, c'est un truc de boxe, hein, normal. Maintenant, tu l'as pas déjà connecté, t'es déjà venu ici, non? Mais ouais, donc c'est intéressant, et donc c'est intéressant de mettre ça en perspective avec la carrière de Demi Moore, et ça fait très film. Il y a un côté film à Oscar, où c'est un peu comme The Wrestler ou The Whale, qui étaient un peu des films qui mettaient en parallèle les carrières un peu décadentes de Mickey Rourke et de Brendan Fraser. Mais on fait la même chose avec Demi Moore, avec Margaret Qualley qui sert de support pour prouver un peu ce point-là sur la carrière un peu de Demi Moore, de beauté. Et surtout, c'est encore plus drôle parce que le film appuie à fond sur ça, alors que Demi Moore, en vérité, pour son âge, elle a une forme extraordinaire. Surtout que dans le film, ils disent qu'elle a 50 ans, alors que dans la vraie vie, elle a la soixantaine, ce qui m'a encore plus surpris. Donc c'est un film qui tire le trait exprès pour montrer à quel point on peut avoir la société peut rendre les femmes maniaques sur leur physique, mais à un point inimaginable, ou même quand t'es censé être angélique pour ton âge, en fait c'est pas assez quoi. Et t'as une scène où justement elle arrête pas de se démaquiller la tronche, de se frotter le visage et tout, donc il y a tout un délire sur le côté charnel qui est assez intéressant. Surtout que le film joue beaucoup sur le côté des points de vue, que ce soit des points de vue de cette personne divisée en deux, qui voit un tableau de Demi Moore, qui voit une affiche de Margaret Qualley qui est en train de choper tout le succès que Demi Moore devrait avoir. Donc il y a une question de la double identité qu'on aime bien faire, qu'on avait déjà dans Joker 2 ou dans Zorro avec Jean Dujardin par exemple. Cette année on aime bien la double identité. Mais du coup, il y a un peu ce côté. Ça m'a fait penser un peu à une moindre mesure à Venom, au film Venom un peu nul mais bien fait, tu vois, où il y a une sorte de cohésion qui doit se faire entre les deux mais qui fonctionne pas forcément. Et de double identité qui rappelle beaucoup aussi le côté super-héros dans un sens. Est-ce que toi aussi les gens y riaient dans la salle? J'ai pas vu au cinéma moi. Et. Tu peux pas dire ça. Je suis pas le seul. Mais. Surtout que t'avais Caroline Farga qui avait dit que toutes les séquences où elle est fringuée en jaune en mode star, c'est un peu son costume de super-héros qui cache sa véritable identité, et elle le porte toujours. Et oui, en termes de maquillage et tout, ça fonctionne super bien. Et puis t'as cette fin qui est un peu en mode, cette fin c'est un peu la réponse à ça, à la société qui répond à des obligations physiques qui te tuent la vie en fait, et qui te la massacrent. Et tu as cette fin qui part en mode, écoutez, je suis heureuse telle que je suis avec la forme finale que j'ai, même si c'est genre la forme la plus hideuse qui soit, même pour nous, on va dire, une pure objectivité. Je me prête au jeu, je me présente devant le public et je m'accepte comme je suis, et je fais chier, j'emmerde tout le monde et je les fous voilà. Tu vois, la fin du film c'est ça, c'est j'emmerde le public un peu. C'est j'emmerde le public, je suis comme je suis, j'aime mon physique, etc. Tu vois, parce que ce film-là c'est aussi, c'était Coralie Farga qui à sa quarantaine s'est dit, je suis moche, ma vie est finie, voilà, tu vois. Et c'est ce que la société m'a fait croire, entre guillemets, c'est ce que ce film-là fait croire aussi, répond aussi à ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, non, déjà en plus, non. Et Margaret Qualley, déjà c'est plus mon style de Demi Moore que Margaret Qualley en plus. Mais Margaret Qualley qui est aussi une actrice Nepo Baby qui est pas nécessaire. Oui, mais on s'en branle. Mais qui fait des choix de carrière intéressants, parce qu'elle a fait ça, elle a fait pour Things, elle avait fait The Leftovers au début de sa carrière, etc. Elle a fait le truc avec Shia LaBeouf aussi, un truc d'auteur. Et donc elle joue très très bien ce rôle, même si je pense que ce rôle sert plus de rôle support à Demi Moore, qui elle pourrait choper un Oscar. Demi Moore elle a vraiment une très très bonne interprétation, surtout qu'elle joue son personnage à différentes étapes entre guillemets de vie entre guillemets, et vraiment visuellement j'ai trouvé qu'on poussait quand même bien le body horror. J'avais peur qu'on n'aille pas trop à fond. En fait je trouve qu'on va quand même à fond par rapport à ce que j'imaginais. Donc dans le sens où le film te rajoute une dernière étape de fin qui te crée vraiment en limite un gros cardiaque de body horror culte des années 80, un peu bien monstrueux, qui te crée une grosse jetée d'hémoglobine finale où ça va à fond. Et la fin du film, c'est vraiment, pour moi, c'est un gros film d'exploitation d'années 80, tu vois. Avec un petit côté, très Cronenberg évidemment. Il y a un côté la mouche dans la progression de la transformation. Ouais, parce qu'on commence par un bout du corps à l'entièreté du corps et ça devient dégueulasse, tu vois. Ouais. Et le film est symbolique. Le film n'est pas du tout cohérent en termes de cohérence simple. Hein. Ce que tu dis, il y a un nouvel être humain qui pop d'un jour à l'autre, normal quoi. Et pareil, Toi, je trouvais au début du film qu'ils ont essayé de rendre ça crédible. Ouais, je trouve pas tant que ça. Au début, quand. Oui, l'accident de voiture, j'avoue, elle est intacte, c'est ridicule. Parce que vu comment il filme l'accident de voiture, ça c'est très bien parce que ça rappelle The Penguin, The Batman.
où il a mis 40 angles. Ouais, elle a mis qu'un seul angle. Oui, elle a greffé un, elle a fait et un deuxième aussi, mais c'est tout. Elle a mis une cam. Mais tu vois l'accident entièrement, c'est pas cut quoi, du coup t'as la sensation. Ouais, elle a mis une caméra embarquée dans la voiture. Et ça, c'est tout le temps moderne, de toute façon, ils font que ça, des caméras embarquées dans la Breaking Bad a démarré ce truc. Dans les caméras cachées, c'est très très bien ça. Ouais, et il y a un gros jeu sur le point de vue subjectif, tu vois. Je me vois devant un miroir, la transformation qui se fait de subjectif. D'ailleurs, il avait fait un plan à la Sam Raimi où ça rentrait dans l'œil, on voyait les organes, l'ADN qui changeait. Mais il y a des trucs, d'effets spéciaux ridicules. Elle te fait des séquences un peu psychologiques, un peu LSD, où elle envoie des trucs en feu ou des machins comme ça. Il y a des bails un peu psychologiques comme ça. Ça va très loin. Et j'aime bien, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre le minimalisme et le grotesque un peu. Parce que le concept de la substance, la manière dont la substance est promeuse, c'est très minimaliste. Quand tu vois les plans sur les œufs par exemple. Et à la fois c'est pas du tout subtil parce que. En fait c'est pas du Villeneuve. Ouais. Et à la fois c'est pas du tout subtil parce que tu pas pour raconter du Villeneuve. Parce que le fond de texte du titre du film, c'est le fond de texte de la substance pour de vrai en fait. Et en fait tous les sachets de la substance c'est juste le texte écrit en gros pour montrer à quel point c'est simple à faire genre. Et c'est du black market, mais du coup j'aime bien le fait qu'ils utilisent le fond impact pour que ça t'impacte, tu vois. C'est tellement subtil et maniaque cette femme. Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas si elle est très masculine, il faut que je vois ça. Non, elle est pas. En vrai, elle est pas. En plus, elle était officielle. Sacrée réalisatrice en tout cas. Ouais. Elle avait fait un film qui s'appelait Revanche, qui était sur une femme qui voulait se venger de la mort de je sais plus qui. C'était un gros film d'action, je crois, de vengeance. Et elle a réalisé un épisode de Sandman. En vrai, c'est un peu son délire, Sandman. En vrai, un peu fantastique, un peu voilà. Je trouve que ça passe bien. En tout cas, mais là, elle va percer là. Mais ouais. Surtout, oui, il a un vrai niveau. C'est pas percer juste pour le film. Le film a plein d'idées. Le film a plein d'idées. Même ça me rappelle un peu Better Call Saul, ça me rappelle mais plus que ça. Là, c'est. Il y a une mode aussi. Attends, trop de choses à dire, mais. Ouais, je pensais au plan où elle déballe tout là. Elle vient récupérer son colis. Ça, c'était pour la faisabilité. Je trouvais qu'ils avaient quand même au début du film essayé de rendre ça crédible. Tu vois, genre en vrai, il y a un vrai truc, il y a un vrai produit et tout. Ils le vendent, c'est du black. Et du coup, ils ont un vrai entrepôt. C'est une conspiration. Et il y a un gros truc incohérent aussi, mais. Bon, maintenant qu'on sait que c'est une blague, ok. C'est pas une blague, mais vous avez compris. C'est pas crédible. C'est le moment où, du coup, elle appelle, elle dit oui, en fait, l'autre, elle prend trop de moi. Enfin, ça, j'ai rien compris. En gros, elle prend trop de moi et du coup, l'autre, elle la fait vieillir, quoi. Du coup, la jeune fait vieillir la vieille, la demi-mort actuelle. Elle doit rester dans cette forme tel temps, elle a dépassé ce temps. Okay. C'est pour ça. Je pensais que c'est quand elle injectait qu'elle en prenait trop, genre comme un vino. Même du sang, il y avait un truc avec le sang. Ou elle en prenait plus, ou je sais pas quoi. Bref, ça me rappelait le vautour dans les séries là, animées où il rajeunissait. Dans les comics, où le vautour a un cancer, il se rajeunit, genre. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Ça a totalement changé, c'est tellement pas à la mode ce truc. Et du coup, il y a le plan où elle déballe tout là. Et elle est tellement maniaque qu'elle t'a fait un plan d'ensemble avec tout déballé parfaitement dans une. Et c'est parfait, enfin tout est parfait. En termes de mise en scène, moi j'avais souligné quand je l'ai vu parce que en fait le film est tellement bien réalisé que si vous voulez, moi j'ai pas de. Je suis saoulé au bout d'un moment, j'ai rien à dire quoi. Je regarde le film, je suis en mode oh, ça y est, j'ai envie d'arrêter, c'est trop. C'est moi quand je vois un film si bien réalisé, j'ai envie de me dire mais qu'est-ce que je fous. Faut que je fasse la même chose, mais il y a tellement d'argent dans ce qu'elle a fait. Et pourtant il y a que 20 millions. Je veux dire, 20 millions c'est beaucoup, mais pour le genre en plus c'est beaucoup parce que je crois que Cronenberg il les a même plus les 20 millions. Il les a même plus, donc vous voyez le maître du genre, bon il est quand même âgé. Après, il a toujours fait ça avec peu de moyens. Oui, il est aussi habitué possible. Mais on sait que quand même les budgets ont augmenté, ont eu tendance à augmenter, tout devient quand même plus cher. Donc ouais, peut-être moins ambitieux aussi, surtout c'est sa période années 2000, où il y a beaucoup moins d'effets. Parce qu'il a arrêté le body horror. C'est ça. Là, et en plus il va beaucoup moins loin dans son dernier film là, c'était... son dernier Crimes of the Future. Son dernier film était très 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 thématique, tu vois. Celui-là il est plus généreux. Il allait beaucoup moins loin, on avait quand même c'était un film sombre. Un goût de frustration à la fin. C'était un truc un peu sombre et sans espoir. Là, c'est vraiment un truc un peu plus burlesque. Avec Mortensen, Viggo Mortensen. La musique était supérieure, c'est tout. Puis non, là en termes de... Enfin là clairement c'est... Oui là mais c'est pas un truc que je vais écouter évidemment. C'est pas... Quand ça détonne des musiques habituelles. C'est l'ambiance musicale qui est marquante plus qu'une musique, plus qu'un thème ou plus qu'un musicien. C'est plus l'ambiance globale, oui, tu me diras la BO, oui. Mais je vais pas la réécouter. Genre, elle m'a pas marqué, même si en soi, oui, si je veux décrire la musique du film, c'est avec de temps en temps des trucs de synthé, où ça c'est génial, oui, très très bien, j'adore. Il y a un côté années 80, il y a un côté The Weeknd aussi qui utilise beaucoup ça, si vous voulez, dans l'époque actuelle.
Il y a des cris, le sound design est exceptionnel. Tu vois, je te parlais d'une scène, la scène où il y a le voisin qui voit Margot Qualley sortir du coup. Et du coup, il se dit putain, c'est pas Demi-Moore. Alors qu'en plus, Demi-Moore, elle est pas frippée. Enfin, c'est vrai que le film est une blague. Non, mais le film est une parodie. C'est comme quand tu vois les actionnaires à la fin. C'est une thématique de fou. Comme elle a fait les actionnaires à la fin là. Ouais, ils sont tous autour, ils sourient. T'as le fait que le film soit toujours un peu t'as un côté poisson. En fait, même un peu moins quand même. C'est pas fisheye, un peu fisheye, quand t'as les plans sur le truc de la porte. Mais elle arrive à créer elle utilise un grand angle, il me semble. Et du coup, tous les personnages sont un petit peu arrondis, déformés, tu vois. Du coup, ça les rend encore plus surréalistes et un peu inhumains dans un sens. Du coup, t'as des gros plans un peu débulés comme ça de ces personnages-là. Et en plus, elle adore en fait, elle adore rendre les couloirs et les décors infinis. En fait, déjà parce que tous les couloirs. Ligne de fuite à tout va, quoi. Ligne de fuite à tout va, elle réussit. En fait, numériquement, elle étend les décors à l'infini. T'as des plafonds qui s'arrêtent jamais. T'as des couloirs qui s'arrêtent jamais. T'as juste à multiplier les trucs. Ouais. Mais tu vois, ça crée ce côté enfer dont on ne pourra jamais s'échapper, tu vois. Donc c'est intéressant. Et en termes de mise en scène, c'est intéressant ce côté couloir de l'enfer, tu vois, couloir infernal. En plus, couloir psychologique où elle a que des posters d'elle quand t'es jeune et tout autour d'elle, tu vois. Donc, ah oui, c'est sur l'intro, ça. Ouais, sur l'intro, mais ça revient aussi sur la fin. Mais de toute façon, il n'y a que des jeux sur l'image. C'est un storyboard le début du film. Parce que vraiment, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais attends, mais c'est de l'animation, tellement c'est. Genre, l'idée est réelle, ouais, c'est ça. Non, mais l'idée. Quand tu fais un film, t'as l'Angèle le démon par exemple qui te parle, elle l'a vraiment fait avec les posters. Quoi. Elle sort de la salle et de toute façon, truc en géant. Tout dans le film touche à l'image, ce qu'elle voit à la télé de son autre personnalité. L'affiche, c'est à cause d'une affiche d'elle que ça a causé un accident. C'est une affiche, elle voit des affiches, des tableaux, des trucs de partout qui font qu'elle a du mal, elle a un gros complexe d'elle-même entre guillemets quoi. Mais et c'est ça qui est intéressant. Par contre, il y a un défaut qu'on relèvera, c'est qu'il y a une petite scène d'action, on va dire dans le film sans rien dire, qui n'a aucun sens parce que on dirait une scène d'action du super-héros, c'est beaucoup trop surréaliste que tel personnage survive à ça. Non, mais elle attaque des coups genre trop surréalistes, genre c'est pas non plus des super pouvoirs le truc, tu vois. Mais peut-être le sound design qui est trop. Ouais, mais pour là où la fin ça va tellement loin, mais c'est marrant, tu vois, j'aime bien le délire, tu vois. Qui jette un truc sur les vitres et tout. Ouais, parce qu'il y a un contrat du sound design, oui. Non, ce que je dis sur la scène où il y a Margot Qualley, du coup. C'est que le voisin là il est choqué. Margot Qualley, c'est plus Demi-Moore, c'est Margot Qualley, elle est attirante, etc. Et en fait, le son est super important parce que j'ai l'impression qu'elle a mis le son beaucoup plus proche de sa voix en fait, ou qu'elle a monté le volume, et on entend presque sa respiration à chaque instant. On entend beaucoup sa respiration. Genre on entend vachement la gêne. Et le doubleur fait, enfin du coup c'est pas un doubleur du coup pour moi, je l'ai vu en VO. Et le gars fait très bien le truc. Bah, il joue l'homme, voilà. La voix téléphonique là. Non. Je parle du voisin. Ouais. Tu vois, quand il est choqué qu'elle soit belle, il respire en mode. Ouais, non, mais c'est ridicule. Hein. Les hommes dans ce film sont ridicules. Ouais. Mais c'est pas le souci. Parce qu'en soi, c'est du grotesque. Tu vois, puis en soi, l'homme. En fait, ça c'est si tu veux, les hommes dans ce film-là, ils servent avant tout de comiques. Hormis, oui, Quaid, mais Quaid aussi va en servir, l'acteur. Hein. Ils servent avant tout de comiques. Ça, c'est peut-être mon point négatif de ce film-là. Donc oui, elle a mis, j'ai l'impression, le micro beaucoup plus proche pour que tu aies les sons des respirations, des gènes, que ça te gêne. Genre quand il fait... Elle amplifie. Ouais, elle amplifie en mode... il a vraiment joué le truc à fond. Du coup, j'ai l'impression d'avoir vu une 6ème dimension. C'est un peu comme la PS5, quand tu touches la manette, tu sens la neige, avec ton personnage, tu marches dans de la neige, ou sur du béton. On a une espèce de 6ème sens. Donc ça va plus loin que les autres films, notamment, même s'il y a beaucoup de films qui jouent sur le son. Mais elle joue sur tout. Le son est limite plus important que la réalisation. Il y a un travail, j'ai l'impression que le film il a mis des années et des années. Enfin, j'imagine il faut des professionnels, quoi, mais il faut que ça aille vite. Mais le temps que ça a dû prendre, c'est une singerie. Il y a un vrai travail du practical dans le sens où les seuls éléments un peu numériques avérés du film, c'est vraiment il y a un visage qui est greffé dans une forme à un moment donné, et il y a surtout les effets des yeux avec l'iris qui se multiplient dans l'œil. Des effets marrants. Les yeux qui se doublent aussi. Ouais, des trucs comme ça. Ça c'est le truc numérique du film. Voilà. Sinon tout est après c'est bien fait. Mais sinon tout est propre practical quasiment, les vieillissements, les prothèses, la prothèse de fin. Je sais que ça a été un travail immense à faire, genre 8 heures de maquillage et tout, et ça se voit, tu vois. Le giga truc, ça se voit qu'il y avait genre. C'est 8 jours, quoi. C'était pas c'était genre une personne surélevée par d'autres trucs pour qu'elle tienne, quoi. Mais donc. Oui, ça se voit qu'il y a un giga travail du practical qui est à saluer, qui fait très old school, encore une fois. C'est comme. Gros effort tu vois, c'est comme à l'époque, il était fait ce maquillage dans Elephant Man, il a été fait par Lynch. Oui, il a été d'où l'inspi de Lynch aussi. Oui, c'est ça qui m'a fait penser à Elephant Man, mais là c'est Elephant Man x10, genre. Voilà, en plus, tu vois la scène un peu spectacle, on se montre et tout, mais du coup, ouais, ce que j'allais dire. En plus, ça me fait penser, parce qu'au moment là, ils ont annoncé un nouveau film La Mouche,
qui se déroule dans l'univers du film de Cronenberg. Il a intérêt, hein. Mais c'est pas une réalisatrice qui genre utilise beaucoup l'IA, genre c'est son dada. Donc et pour moi c'est un peu contre-productif par rapport même au concept de la mouche où c'est de la prothèse, c'est du body horror, c'est de l'artisanal quoi. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les deux genres d'horreur. Je pense que mes trois genres d'horreur préférés, c'est le slasher parce que ça te crée des personnages un peu des mythes comme les super-héros, des mythes iconiques, tu vois. Mais il y en a plus dans des slashers. Terrifier, tu vois, Terrifier c'est un peu le nouveau truc, mais il faut regarder Pearl. Ouais, bah après vite fait, ouais. Mais Terrifier, tu vois, j'ai l'impression que c'est la nouvelle icône actuelle, tu vois, c'est le truc qui a marché de fou là. Et il y a Annabelle, des trucs comme ça. Megan, tu vois, il y en a toujours Megan et tout, c'est des slashers. Trap, c'est un peu un slasher. Ouais. De Shyamalan. Ouais, oui, c'est un slasher en vrai, mais les slashers, les trucs la SF cosmique, tu vois, Lovecraft, j'aime bien ces trucs là. Et un peu style dans l'épisode 7 du truc de Guillermo del Toro. Ouais, ça, ouais. La chose qui brillait, style années 80, ouais, là. Néon et tout, ça j'aime bien. Et le style body horror, parce que c'est des styles qui te... oui, c'est dégueulasse, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas juste de l'horreur où je suis hermétique devant. Parce que moi, les trucs d'exorcisme et tout, moi, ça, j'en ai un peu plus rien à foutre. Et tous les concepts de films d'horreur de millions qui... Ouais, il faut que je regarde. Mais ça, c'est pas trop moi, c'est un peu, ça me dérange, ça, j'en ai de plus en plus marre. Et body horror, en fait, moi, l'avantage du body horror, surtout un body horror bien fait comme celui-là, c'est que déjà, ça me fait réagir autrement devant un film, déjà. Je suis pas juste en train de me dire, ouais, je regarde un film, ça me divertit, ou j'analyse, tu vois, je suis en mode, ah, putain, tu vois. Moi, je suis difficile à dégoûter, le sens, ça me fait pas grand chose, mais dès que tu commences à avoir des dents sortir ou des ongles s'enlever, moi, j'ai du mal, tu vois. Donc, il y a des séquences, j'étais en mode, ah, tu vois, et ce film-là, ça me fait ressentir ça. C'est les cheveux, c'est quand les personnes mangent des cheveux, vomissent des cheveux. Moi, tu regardes du cornu, là, genre grave, ou titane un peu moins. Tu vois, moi, ça me gère. Moi, c'est vraiment les trucs qui se tordent. Moi, par exemple, t'as Black Widow. T'as dans Titan, la meuf, elle s'est pété le nez, du coup, elle a le nez déformé durant tout le film. Moi, je peux pas regarder son nez, ça me dégoûte, tu vois. Même Black Widow, dans le film Black Widow, elle se pète le nez, elle a le nez pété pendant 10 minutes de film et j'arrive pas à la regarder. En fait, en général, ce genre de truc, parce que ça, c'est un traumatisme. Tout ce qui touche aux os, ça. T'avais peur de Voldemort, tout ce qui est un traumatisme. Non, mais tout ce qui touche aux déformations des os, ça me perturbe. En fait, ce truc est pas à sa place, genre. C'est le truc du Voldemort, c'est pourquoi il marche. Surtout sur le body. Parce que vraiment à la fin du film, c'est même au-delà du body, même si c'est à quel point on s'identifie. C'est surtout ça qui marche, c'est quand tu vois un truc qui sort où là il y a un passage dans le film où elle a un truc, je sais pas, dans une côte, à un moment c'est un truc qui sort. C'est à quel point on pense à notre partie, nous, du corps en fait, à cette même partie mais sur nous. Et c'est ça qui fait qu'on est dégoûté, on se dit putain mon nez s'il était comme ça. C'est vraiment la proximité avec le spectateur qui marche dans le body horror. Ça marche que sur les humains. Tu vois, tu fais ça sur un animal. Ça, c'est dégueulasse, mais ça marche moins. T'as pas les frissons qui te font. Ah oula, ça doit faire mal. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que je vais dire, merde. Ouais, du coup, à la fois, ça crée ce côté, à la fois sentiment de dégoût et sentiment de déranger, de sortir le spectateur de sa zone de confort. Et en même temps, t'es obligé de préserver une forme de... t'es obligé de prendre en compte le travail colossal des artistes pour concevoir tout ça. Et donc, il y a un vrai travail artistique qui rappelle les travails d'époque d'animatronique, etc. Donc, c'est ça que j'aime bien avec le body horror, qui fait que... Oui, parce que... J'ai beaucoup apprécié le film. En vrai, Margaret Qualley, moi, au début du film, je pensais que c'était Margaret Qualley dans le corps de Demi Moore jeune. J'avais pas compris que c'était deux personnes différentes au début. En vrai, c'est les deux mêmes, mais ils sont dans deux corps, genre. Voilà. Parce que je sais qu'ils avaient mis des prothèses. Justement, t'as la moelle épinière qui est de plus en plus dégueulasse et c'est ignoble, et t'as la couture et tout. Vous savez qu'ils avaient mis des. Presque Frankenstein. C'est presque un bail. Il avait juste sa tête et qu'ils avaient fait tout en effet spécial. C'est presque un bail Frankensteinesque, un peu. Genre le Minotaure, t'as vu? Une tête dans un corps. Et j'aime bien le fait que c'est un film qui établisse des règles aussi. C'est un film qui a un petit lore qui a des règles et que si tu les brises, c'est la merde, quoi. Et qu'on dévoile jamais, vous aurez jamais le mystère. C'est vraiment un cas de personnage, c'est un cas psychologique. Ce film-là, vous aurez jamais de détails sur c'est quoi la substance, pourquoi ça vient d'où, etc. Tu sauras jamais, c'est le mystère, c'est le vide, tu vois. Avec cette voix mystérieuse, j'aime bien la voix mystérieuse qui fait un peu voix un peu sensuelle, jeune, tu vois, mais froide, tu vois, qui marche bien. Là, tu vois qu'il y a une maîtrise de la grammaire du cinéma hors norme. C'est tous les plans, en fait, toutes les scènes un peu plus simples. Surtout avec James Quaid, le rapport de domination est tout le temps créé par les jambes. Il y a des plans taille, des plans jambes, des plans où tu vois, elle est à l'intérieur des jambes. Tu vois, il y a les jambes au premier plan très loin et tu as une profondeur dans l'image parce qu'elle est tout au fond et tu vois, elle est entre ses jambes, donc elle est dominée évidemment. Par la suite. Mais il y a beaucoup. Elle sait fournir ses cadres, ses plans avec des plans d'ensemble exceptionnels comme ceux avec les actionnaires. Le plan d'ensemble est magnifique parce que ça fait comme en 3D, ils sont comme un bouquet de fleurs, t'as vu? Du coup, le cadre il est super vaste, c'est en 3D limite.
elle sait mettre de la profondeur dans ses cadres sexuels. Et il y a un plan aussi quand elles se battent, où là oui c'est surnaturel, mais quand elle la balance là, genre il y a un plan où elle tourne, il y a un travelling un peu, elle tourne la caméra comme ça, il y a un effet de caméra où elle tourne, on dirait un Avengers le truc. Mais tu parles d'un film d'action quoi, limite même pour les films d'action elle a des compétences. Genre ça typiquement c'est dans... Je sais pas quel genre de film tu vois, mais là c'est de l'action pure, c'est du grand niveau d'action ce qu'elle a fait. Sur ce plan là c'est de la maîtrise. Donc il y a des idées dans tous les sens, à tout va. Un peu R&B. Ouais, il y a un style musical un peu rap. Ouais. Puis le Pump It Up. Voilà. Donc ça filme que les culs. Parce que le film est très charnel, hein. Ça met en avant à fond, surtout la femme évidemment, parce que ça parle de la jeunesse, de la vieillesse, etc. Voilà, moi mon point négatif, parce que j'en ai quand même un. Moi j'ai fini, moi. C'est l'humour beauf des gars, on utilise les gars pour beaucoup d'humour. Après le film est très... que ce soit le gars gentil. Moi ça me dérange pas vu que tout est très. Après c'est très bien, ils nous ont pas fait la fameuse scène du date qui se tourne mal. Ouais, non. Au final elle est pas venue, puis stop, on voit même plus le gars, ça c'est très bien. Parce qu'en soi le gars, tu vois, quand il arrive, tu te dis à quoi il va servir celui-là. Tu sais qu'il va servir à quelque chose, en soi il sert à quelque chose, mais presque à rien en réalité, ça sert pas à grand chose. Parce que c'est elle qui arrête pas de se revoir Margaret Qualley qui dit non, jamais je suis parfaite en fait, je suis de pire en pire et tout. C'est grave ça. C'est ridicule, le sous-texte du film pour moi il est ridicule. C'est un truc qui est réel, tu vois, surtout les défis TikTok où tu refais tourner, où tu te rases le crâne, tu vois, des conneries comme ça, tu vois, c'est actuel avec le monde médiatique d'aujourd'hui, tu vois. On critique tout et n'importe quoi. Ça marche peut-être moins avec une femme comme Demi Moore qui a quand même bien vieilli. Non mais justement c'est ça le jeu. C'est un peu le jeu. Pour moi c'est ça le délire en fait, c'est une actrice connue et donc en vrai elle est censée être super jolie pour son âge. Mais malgré tout, elle a pas 20 ans, tu vois. Et c'est le détail qui fait que ça marche pas. Et qu'elle se voit comme immonde hideuse, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Ouais, mais c'est un peu. C'est l'addiction. On tire le très loin, mais c'est une critique un peu du système des acteurs à Hollywood, tu vois, des actrices à Hollywood. Donc pour moi, c'est un truc qui est. Il y a l'utilisation des dézooms. C'est un film qui est symbolique et qui force dans le sens symbolique, mais c'est très très bien fait. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année, je pense. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film et moi, personnellement, j'ai terminé. Mon avis. Et ouais, c'est une alternance. Ça donc toi, ouais. Respect dit alternance. Vas-y, va cuisiner. Tu sais, mec. Petit review de la chaîne. La review la plus dégoûtante pour les films sur le body horror. J'ai des hauts le cœur. Ouf. Attends, je fais des étirements. Faut que je parle de pas mal de choses, mais ça va pas être fluide avec moi. Bon, c'est pas grave, le gars. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un faux raccord sur une douche. À un moment, il y a une porte qui se ferme. Mais j'ai pas compris, il y a rien qui est logique. Hein. Il y a la porte de Mimour là, elle a des trucs, des cheminots secrets à l'intérieur de sa douche là. C'est quoi, c'est une riche qui cache du pognon quoi. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, non, mais c'est vraiment chelou. Bah, c'est très complotiste, hein. On reprend. It's long 7 days to be a doctor again. Ouais, du coup, j'ai pas compris, moi, tu vois, le vieux. Je comprenais pas le rapport, parce que elle, c'est une star, elle a besoin d'être belle, mais lui, c'est un docteur. C'est un vieux. Ouais, mais c'est un docteur, quoi. Ouais, je vois, c'est interne, quoi. Mais... C'est pour Ken, ok. Et en fait, c'est ça qui m'a fumé aussi. Ouais, c'est ça dont je parlais. C'est pourquoi la voix, c'est des arnaqueurs de fou, c'est le business en fait, parce que c'est un complot, parce que elle lui dit seulement quand elle est déjà foutue physiquement, tu vois, quand elle a plus de jambes, elle a plus son bras là, c'est en mode reptilien, où elle perd son bras, sa jambe, et ça devient Emmanuel Macron le truc. Que la voix lui dit tu peux arrêter, on arrête tout. Tu peux tout arrêter et rester une seule, tu vois. Enfin, rester toi pour toujours, quoi. Mais du coup, son corps, il est déjà niqué à ce moment-là. Alors qu'elle, elle avait appelé la voix quand il n'y avait que son doigt. Et pourquoi quand il n'y avait que son doigt qui était comme ça, la voix, elle n'a pas dit, bah tu peux arrêter. Parce que t'as vu, c'était moins grave. Quand il n'y avait que son doigt. Exactement. C'est qu'en réalité, le marché, le business. C'est qu'en fait, les seuls consommateurs de, tu vois, les seuls consommateurs de ces substances, bah, ce sont toujours les mêmes.
Parce qu'après, elle a racheté des substances, en plus, justement. Elle recommande à chaque fois, tu vois. Elle recommande parce que sinon. Non, là, elle est niquée. En fait, leurs seuls clients, ce sont les mêmes. C'est ça qui est fou. C'est un truc éternel parce que si elle arrête, l'un des deux corps vont vieillir. Voilà. Donc c'est ça qui est marrant dans ce business, entre guillemets. Ça, c'est plutôt intéressant, ça. Mais il y a trop d'ISO, là, c'est tout blanc. Je sais pas comment on fait. T'as dit t'as un bouton ISO. Ah ouais. Les flèches. Tu recules le nombre de flèches. Les flèches. Ah ouais, j'ai mis 100 là. Là, j'ai mis beaucoup de son. Ok, on va la garder comme ça. Le mérite d'exister, ça c'est une phrase qui m'a marqué dans le film. Je sais plus qui l'a dit dans le film, le mérite d'exister. On doit mériter d'exister. Ah oui. J'essaie de trouver qui l'a dit. Je sais pas si c'est Demi Moore ou Quaid. Voilà, le fameux mérite d'exister lié au physique, tu vois, ça me fait un peu rire. Mais c'est super intéressant parce que le physique donne un mérite ou non à la base de naissance, en fait. Quand t'as un physique ou que t'en as pas, que t'en aies un ou que t'en aies pas, ta vision sera tout de suite changée. Bah, pas tout de suite, hein, ça arrive quand tu commences à découvrir que le physique importe, après l'enfance, quoi. Bah, tu comprends que t'as soit un avantage, soit un inconvénient dans la vie, quoi. Et de ce fait, le physique attribue entre guillemets un certain mérite, c'est-à-dire une notation. Que tu sois un 10 sur 10 physiquement ou un 4 sur 10, ton mérite il sera automatiquement pas le même parce que tu arriveras avec un écart de points si tu veux sur ta note finale. Tu arriveras dans la vie avec plus ou moins de difficultés. Après, être un 10, ça amène autant voire plus de difficultés qu'être un 4. Parce que quand t'es un 10, t'as la pression du fait que tu sois beau, d'être bon dans tout. Si t'es un 10 et que t'es mauvais en tout, là tu seras très mal, t'auras un complexe. Là où quand t'es un 4 et que t'es mauvais, genre que tu sois un 4 et que t'aies pas de copine, que tu sois un 4 et que t'aies pas d'emploi, j'en sais rien. Ça sera moins difficile à vivre que si tu es un 10. Mais après, le sens contraire, évidemment, c'est que si tu es un 10, c'est plus facile de te bouger les fesses que quand t'es un 4. Quand t'es un 4, faudra aller à la salle. Faudra, quand t'es petit, par exemple, te muscler. Parce que si t'es petit, bah, tu peux pas grandir. Donc faut au moins être musclé. Voilà, des trucs de base. Inspiration Moulin Drive, évidemment. 50 millions de textes spectateurs. Voilà pourquoi il l'a pas dit avant. C'est un peu comme le body. Tu vois, c'était dans le film Nocturnal Animals qui s'ouvrait sur des grosses femmes qui dansaient, tu te rappelles, des femmes en surpoids. Il y avait des plans assez rapprochés aussi qui voulaient te mettre en malaise. Bon là on a un malaise qui est tellement plus important, enfin, les plans sont tellement plus rapprochés, là on a des plans extrêmement rapprochés, je sais même pas si ça existe ça. On a des plans, c'est du microscope quoi. La mouche, on a vu ses poils. C'est même dans le film La Mouche, tu vois pas ça. Je crois qu'il y a même pas la technologie pour, tu vois, là c'est des plans microscopiques. C'est magnifique. C'est une toute nouvelle technologie les gars. Et le montage est tellement incroyable. On dirait un viveur américain, c'est incroyable. Le mec, il est excité partout. T'as des sons partout, il y a un côté cartoon, il y a un côté américanisé. Tout est ouf, tout est grandiose. Presque comme des bulles de comics. Le passage où c'est la veille où elle va passer justement. Tu vois, c'est la veille de son show. Et là, elle crie parce que c'est la scène de stress. Et là, elle crie Specially not now. Surtout pas maintenant. Et là, ils te mettent en zoom énorme la date du concert. Du coup, ça crée un dynamisme. Et en fait, c'est un film très comique en réalité. Je sais pas si. Moi, dans la salle, les gars, ils rigolaient. Hein. Dans la salle, les gens, ils rigolaient. La scène de fin, les gens, ils rigolaient. Hein. Donc la réaction des gens est super importante. Super intéressant de voir ça. Les gens rigolaient à majorité dans ma salle. Parce qu'ils savaient pas quoi faire.
Et il y a un vrai côté cartoon, il y a un vrai côté second degré en fait. Dans ce que tu dis que c'est pas réaliste, c'est surtout là-dedans que je le retrouve. C'est que c'est un côté second degré très assumé. Ah oui, j'avais dit Shining le vrai, pourquoi? Parce que dans Shining, la vieille, elle fait pas peur. Mais là, elle fait vraiment peur, frérot. En plus, avec la porte, tu sais. Là, ça fait vraiment flipper, frérot. Et ils ont bien joué la voix aussi, elle peut pas parler. On essaie quand même d'être un peu l'humain à ce stade-là ne peut plus parler. C'est comme quelqu'un qui fait 200 kilos, il parle pas de la même manière, évidemment, parce que le sang ne circule pas pareil, c'est impossible de parler plus vite, aussi vite. Tout est logique, tout est corrélé en fait dans le corps. Le corps comme dans l'esprit en fait, tout sera corrélé inversement. C'est un vrai film sur le body justement, de l'aurore. Donc voilà, moi c'est l'humour que j'ai pas aimé parce que je trouve que c'était un truc un peu à la mode. Genre ça m'a rappelé tous les films modernes, un peu style autorisant. On te fait tout le temps de l'humour comme ça, un peu grotesque. Ça je suis de moins en moins fan. Typiquement avec les simple guys là, comment on peut appeler ça, les sojas. Les nice guys. The Wilson Jig. Ils essaient de faire du jigsaw, mais moins bien. Le plan des jambes, le fameux plan des jambes justement, rapport de domination où encerclé par les jambes au premier plan et beaucoup plus profondément, plus loin dans le plan, t'as en minuscule un personnage, un peu comme quand au premier plan tu mets un couteau et le personnage qui est menacé tout au fond, ça crée en plus une diagonale, donc ça fait que l'image est profonde, donc ça fait qu'elle est belle à regarder. Comment on dynamise un plan, comment on fait donc, la composition. Ok, elle y va. Oui, il m'a rappelé Jean-Luc Schneider, les espèces d'actionnaires, là. Incroyable ça. Ouais, moi j'hésitais, je me suis dit, attends, est-ce qu'elle va vraiment faire le concert en mode. En fait, le concert, tu vois. Enfin, le concert, ouais, le climax du film. Est-ce que tu pensais que ça allait être un truc sérieux ou tu t'attendais à ça? Moi, je pensais qu'elle allait vraiment juste faire son show, mais sans ouvrir la bouche, parce qu'elle avait plus de dents et tout. Et en fait, je vois qu'après, elle perd son oreille et tout, je me dis, waouh, c'est dinguerie. Du coup, je me dis, pendant le concert, elle va perdre tout son corps, c'est incroyable, tu vois. Je me dis, c'est ça qu'ils vont faire, c'est que pendant le concert, ce sera une gêne au fur et à mesure, tu vois, ça va commencer bien. Mais en fait, non, dès le début, ils ont pas fait de concert, en fait. Moi, j'étais un peu déçu, parce que je me rappelle notamment, ce film m'a beaucoup fait rappeler dans la mise en scène des shows. Et là, je pense que vous l'avez. Exceptionnellement bien filmé, surtout le côté années 70 surtout 90, l'avènement des salles de sport, où là t'as clairement, c'est ça le métier de Demi Moore dans ce film là, c'est qu'elle fait, c'est même pas une actrice en soi, si, mais elle fait surtout de la danse quoi, parce que c'est un chose télévisuelle quoi, c'est de la télé, donc c'est plus ouais bref, actrice oui, mais pas spécialement cinéma. Ça m'a rappelé Showgirl. Et Showgirls, elle est beaucoup plus loin justement toi t'as vu Anora, donc elle est beaucoup plus loin dans ça. Même si là on se désintéresse pas pour filmer les corps, évidemment c'est du body horror. Voilà la réaction des gens, les gens rigolent, je sais pas comment ce film a du succès. Est-ce qu'il a du succès en ce qui fait rire? Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Ou les gens sont vraiment premier degré dégoûtés, je sais pas. Ça c'est un peu le débat. Comment c'est reçu, qu'est-ce qui fait que ça marche? Et j'avais dit que oui le business en fait j'aime plus le nom de leur compagnie. Je sais plus c'est quoi. Ouais, c'est Substance. Très très bien d'avoir fait un produit le nom du film. C'est très moderne ça. C'est le business quoi, exactement. Ouais, exactement. Le film aussi c'est un truc de vente. Exactement. Très bien. C'est vendre un cercle sans fin en fait. Surtout que la bande-annonce c'était le truc de promo qu'on a dans la séquence avec la télé. Ah ouais, je me souviens, il y avait un côté vraiment années 90. Parce que leur promo, ouais, c'est vraiment The Substance, acheter. C'est une promo de fou, c'est super méta. Ça, clairement, c'est un épisode de Black Mirror découpé en 4. Ils auraient pu faire un film spécial Black Mirror, tu vois. Elle aurait pu tellement réaliser, en plus, vu que c'est une réalisatrice de série. Avec tous ces caleçons. Hein. Ah, tu vas bien dormir, frérot. Ouais, je crois bien. Tu vas pas te les foutre, là. Ouais, vas-y, on va se faire plus tôt demain. On va se coucher à peine. Ah bah le temps de manger gros. Il y a aussi vers la fin du film, plus qu'avant, une utilisation de bonnette, double bonnette là, comment ils appelaient ça? La demi-bonnette. Ouais, demi-bonnette voilà. En plus de mi-mour tu vois. Et c'était, en fait c'est ça qui est intéressant. C'est que ces demi-bonnettes, il les enchaîne comme comment t'appelles ça toi?
Quand t'as des images, t'as une tête, ensuite t'as une tête qui disparaît, ensuite. Ouais, t'as des fondus qui s'enchaînent. Et c'est en découpé, là, comment on appelle ça? C'est crop. En split screen. Ouais, c'est un peu ça. Split screen, ouais. Pas vraiment split screen, mais tu vois, quand tu fais des. Ouais, c'est un peu ça, mais je sais plus si t'avais été impressionné. En ouais, t'as la tête d'un côté, mais c'est pas juste la moitié, c'est un trois quarts de l'image, un quart de l'image plutôt. Ouais, c'est du fondu enchaîné, genre. Voilà. Bah, elle faisait ça un peu en demi-bonnette aussi. Elle faisait tout en demi-net, surtout, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'était flou, ensuite c'était net. C'est-à-dire qu'il y avait une partie nette, une partie floue, c'est inversé. Ouais. La temporalité changeait, ça veut dire que ce qui était net à un moment devenait flou après, et ce qui était flou au début devient net après. Tout ça pour dynamiser encore une fois le montage, et ça c'est des trucs très modernes que j'ai pas vu ailleurs. Du moins utilisés comme ça, ce sont des détails bien sûr. Ouais, puis encore une fois, moi ça m'a pas choqué, je supporte bien le body horror, ça on s'en fout. Et de toute façon, la seule solution du body horror, c'est de pas regarder en fait. Si vraiment vous avez un souci, bah, vous fermez les yeux, vous regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. En mode, là on est sur du food horror quoi. Mais il y avait le food horror en plus quand tu sais, il y a toute la maison, surtout quand on mangeait les poulets, là, je te rappelle. Ah, les poulets, ouais, il faisait aussi des caméras embarquées. Ouais, c'est ça qui me dégoûte. La caméra embarquée, t'as les poubelles. Magnifique. C'est comme des substances, elle voulait le jeter de la caméra de la poubelle en fait, elle me garde les mêmes plans en plus. Ouais, la caméra était fixée dans la poubelle. En fait, elle fait des handycams, tu vois, quand. Là, sur la voiture, c'est une handycam, c'est des caméras GoPro, tu vois, c'est des grands angles. C'est magnifique, ça, j'adore. Ça, typiquement, c'est super moderne, même si ça se faisait un peu à l'époque. Ça, typiquement, c'est ultra moderne, quoi. À l'époque, Taxi Driver, il n'y avait pas des handycams collés partout. Ça, c'est les trucs, genre le truc de la poubelle, c'est les trucs, genre il fait ça et ils mettent genre une glace par-dessus la poubelle pour qu'on ait la vue de la exactement, ouais, pour que ça clean, ouais. Ouais, parce que sinon ça salit la caméra. Ouais, sinon la caméra c'est noir quoi. Même si encore il y a toujours le jeu de la caméra de quand il y a le sang, notamment à la fin, là, le fameux Shining, ouais. Là c'est clairement une métaphore de Shining. Voilà, oui, bien sûr, oui, c'est clair. Mais elle choisit de le mettre ou non à la caméra, tu vois, le sang. Ouais. Elle choisit comme elle veut la substance, enfin, c'est pas forcément la substance, mais les éléments, elle choisit ou non de les mettre à la caméra, de nous les projeter à la gueule. Bah, surtout les magnifiques plans dans le ciné, bah, tu sais, là, le gros signe de fuite final. Encore plus méta, ça finit sur un espèce de truc avec des gradins, tu vois. Ah, mais c'est ça, ouais, en plus, ouais. Ça se. Il y a une ligne de fuite comme ça dans le couloir, elle est en sang, puis elle vient de sortir de la salle, elle en fout partout, elle remplit toute la salle, et puis après ça va sur la caméra, fin du plan, tu vois. Un peu style Carrie. Ouais. En fait, vous avez vu Carrie, les gars, mais c'est beaucoup mieux que Carrie. C'est original. Ouais, moi je l'ai vu, Carrie. C'est beaucoup mieux que Carrie, mais en fait, là on est vraiment dans du cinéma moderne. Là, il y a un budget qui nous permet, en fait. Ça carry the game. Il y a un budget, en fait. J'ai jamais vu ça. Et le slow motion aussi. Il y a beaucoup de slow motion. Ça, c'est normal. Mais à quel point c'est important de bien savoir utiliser le slow motion avec une musique adéquate. Pour le truc encore plus écœurant, tu vois. Ça, c'est un art hein, de savoir bien utiliser le slow motion, c'est du travail. Ouais, et la fin, moi j'ai une fameuse interprétation, mais c'est The Thing, clairement. Elle se reconstruit tout le temps, en fait, elle est increvable, le truc est increvable, c'est terrible. Enfin, en fait, tu te demandes, le film est tellement ridicule que tu te demandes pourquoi Demi Moore elle a accepté ça, genre, comment elle se bute pas. Après, elle implose, hein, tu vois. Ouais, elle implose, mais. Oui, à la toute fin, elle implose, ouais, c'est ça. Non, bah non, elle se refait encore à la fin. Non, à la fin, il n'y a que la tête qui était griffée. Voilà, elle se refait, voilà. Bah, elle se refait en flaque, quoi, puis elle va sur l'étoile, sur le Walk of Fame. C'est tellement méta, mais c'est une dinguerie. Genre, à quel moment elle a réfléchi à ça, la réalisatrice, tu vois, elle a trop d'idées pour faire. C'est une singerie. C'est moi qui dis que méta du cinéma de la carrière. Non, mais c'est grave ce qu'elle a fait, genre. Mais ça perce, hein, mais est-ce qu'on va donner vraiment. Est-ce que le Hollywood, certes, il a élu Trump, mais ça veut pas dire que ça va changer, en fait. Est-ce que Demi Moore va vraiment revenir dans le cinéma après ce film-là qui est si provocateur Hollywood est anti-Trump. Ça va pas changer les modes. Oui, mais ça va pas changer. Ils vont faire plus de films de campagne anti-Trump, tu vois. Ils vont faire plus de films anti-Trump. Donc ça va rien changer, ça va être même pire. Et même si Demi Moore a encouragé à voter Harris, ça ne changera rien parce que le film The Substance est orienté. Le film The Substance, il est quand même vachement extrême. Et que ce soit orienté gauche ou droite, quand c'est extrême comme ça, ce genre de film-là, vu ce qui se dit sur le cinéma, surtout sur la femme, en soi, elle a fait exprès de choisir la télé et pas le cinéma, je pense. C'est judicieux. Mais bon, le Walk of Fame, typiquement, c'est le Saint Graal c'est le symbole de Los Angeles, de la ville des anges. La cité des anges, on dit. Les traductions françaises.
Bah c'est comment dire, c'est censure demain. Demain elle est plus au cinéma, même si elle l'était déjà plus. Donc c'est pour ça qu'en soi oui, quand Padawan il dit attention, c'est peut-être le meilleur rôle de sa carrière, mais elle a pris un risque de fou. Bah oui, mais en soi elle était déjà dans rien avant. Donc en soi ça va pas lui changer de pas retourner au cinéma. Mais ouais, chez style live, ouais, c'était la toute fin là. Le plan des jambes, enfin le film il s'arrête pas. Il s'arrête plutôt au bon moment, ça va. Ça va pas trop loin, ça va loin, mais ça va pas trop loin non plus, je vais pas me plaindre. Inspiration la mouche évidente. Là comme ça j'essaie de retrouver des éléments. L'AREA ne s'arrête pas. Sur l'AREA, bah, je peux parler que de l'AREA pour finir. Hein, ça. Respecte l'alternance. Respecte l'alternance. C'est un film qui m'était très personnel. There's no she in you. Ah oui, très beau slogan, mais ça fait clairement Black Mirror en fait, de substance, la marque. Enfin, clairement. C'est vrai qu'il y a il y a même un épisode comme ça où ils vendent sur la télé, là, tu te rappelles? Ouais. Ça, je l'ai pas vu, en plus, j'ai pas fini cet épisode. C'est vrai que la vibe, en vrai, j'avais pas pensé, mais la vibe globale de The Substance fait très penser. Bah oui, parce qu'il y a le côté junkie et il y a le côté. C'est tout le temps en rythme, la musique. Très long épisode. RB un peu. Ça fait très long épisode de Black Mirror. Je te dis, c'est un what if, 1h30. Ouais. Ça, Bandersnatch, il y a ce ton cynique et froid, tu vois, qu'à Black Mirror. Et en plus, elle réalise des épisodes de série, donc ça aurait pu être un épisode de Black Mirror mais en film. Mais il n'y aurait jamais eu autant de budget, hein. Ça serait jamais allé aussi loin. Black Mirror, je pense, a tendance à ne pas aller assez loin. Mais écoute, c'est un concept plus fantastique. Là, ils ont éteint Black Mirror. Je suis en train de fumer. C'est quoi ça? Tout est dans le son. Je suis en train de fumer. Ah oui, il y a un truc sur le film. En fait, c'est un film, faut pas, je pense, chercher à analyser égalité homme-femme, wokisme. Ah si, je voulais quand même en parler de ça. Tu vois, dans le show, je me dis, attends, il n'y a pas de noir dans le film, c'est bizarre. Pourquoi? Il n'y a pas de Renoir dans le film. C'est un problème. Et puis là, je vois le mec, il arrive seulement maintenant, le mec de... C'était quoi? C'était quel type qui est noir dans le film? Je sais plus. C'est pas un danseur ou un truc? Non, oui, les danseurs, j'ai regardé les danseurs, tu verras. Il y a autant de danseuses noires que de danseuses blanches, et il y a autant de danseurs noirs que de danseurs blancs. Ils ont fait la parité sur les danseurs et danseuses, t'as vu? Ça m'a fait rire. Parce que je me dis, attends, le film, il en a vraiment rien à foutre, il n'y a que des blancs, c'est chelou. Et oui, ils ont quand même mis le fameux. Et puis sur le show, du coup, ils ont fait la parité. Moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Mais en plus, ils les ont mis des deux côtés opposés. Ils ont fait une diagonale. Au front, c'était les femmes renoises. Et derrière, c'était l'homme noir. Mais à gauche. À droite-gauche. Intéressant. J'ai quand même ce souci de la parité, mais c'est normal au bout d'un moment. Remix. Lost Highway, voilà, le plan de Lost Highway, évidemment, quand il y a le switch. Où t'as l'impression qu'ils essayent de créer quoi, l'enfer. Je sais pas, c'est une personnification. C'est du. C'est de l'interprétation cinématographique après. La matérialisation de choses non matérialisables. Voilà. Hein. Du subjectif comme on a parlé dans la réalisation. Autre point de la réalisation important, je vais l'aborder. Il y a aussi tous les moments de... Je sais plus quand ça arrive, mais ça arrive souvent, il y a des sacrés montages assez exceptionnels, assez dangereux, assez fous, assez longs. Colorimétrie, pleine couleur, où t'as des bandes noires, des bandes noires en couleur qui s'agitent et tout dans tous les sens. Enfin, c'est comment on dit, scalé optique. Scalé... Tu sais, le style de Jack Kirby, là. Non, oui, psychédélique, mais tu sais, quand tu fais des trucs, des formes comme ça, un peu hypnotisantes. Tu sais, il y a le nom, là. Il y a le terme. Il y a le mot. Non, il y a un vrai mot, caléo... Ah, la caléodoscopie, là? Ouais, c'est ça, je crois. Je suis même pas sûr que ce soit ça le nom. C'est les couleurs caléodoscope. Ouais, bah c'est ça, bah, c'est ce qu'elle te fait, elle te fait des noms de couleurs différentes pour rendre fou. Pour hypnotiser, c'est clairement hypnotisant. En tout cas, bref. Dernier point sur la réalisation, c'est l'utilisation de la caméra épaule.
Parce que clairement, c'est un film qui se l'avait hauteur. C'est un film qui est très fixe, la réalisation est très soignée. Mais elle se dérange pas pour utiliser la caméra à épaule. Ça t'aura pas échappé, je pense. C'est que la caméra à épaule, c'est quelque chose qui est pas esthétique, en général. Même si moi j'ai appris à aimer ça, mais tu vois, quand tu regardes The Substance, il n'y a rien qui est filmé en caméra à l'épaule. Il y a seulement des passages. Et c'est ça qui est malin. C'est que tu as notamment le passage de fin où c'est un gros monstre, c'est The Thing le truc. Tu vois, dans The Thing, tu vois le passage de fin où c'est The Thing, où elle se cache là pour sortir et puis on se demande comment comment ce truc là est allé au concert, tu vois, ça n'a aucun sens. Comment ce truc là est sorti dans la rue, tu vois. C'est absolument pas réaliste. Mais bon, on a compris que ça ne l'était pas. Bah, utilise la caméra à l'épaule pour justement dépenser le moins d'argent et pas faire de plan large ou de plan. Et surtout pour sentir la lourdeur du truc, quoi. La caméra à l'épaule, tu sens le dégueulassis du truc, t'entends les bruits de la créature, quoi. Donc l'utilisation de la caméra à l'épaule est très intelligente dans ce film-là. Là où quand tu regardes The First Man, notamment, le film de Chazelle qui n'a pas vraiment voulu réaliser ou qui n'a pas réalisé comme il le souhaitait, qui n'a pas eu le temps de réaliser comme il le souhaitait, parce que je me souviens qu'il était un peu assisté ou yes man dans le truc. Bah First Man, clairement l'idée c'était de faire en caméra à l'épaule sur terre et dans l'espace de tout faire en fixe, quoi, avec des plans stables, un truc normal, tu vois, pour créer la différence. Mais ça n'a pas très bien été fait, quoi. Il y a plein de films comme ça où l'utilisation de la caméra à épaule peut être tellement intelligente, mais dans celui-ci, du moins celle-là, dans ce film-là, est très intéressante. Toujours dans des moments pour rendre plus dégueulasse les scènes d'action, évidemment. Et les moments où elle est en monstre énorme, et pour rendre tout plus dégueulasse, la caméra à l'épaule vraiment va te sentir proche. Mais terriblement, c'est dans le son design aussi, incroyable. Le son design. Et au début du film, il y a aussi beaucoup de caméras à l'épaule, je sais plus pourquoi exactement, mais l'utilisation de la caméra à l'épaule très intéressant, très intelligent. Oui, quand il y a Margaret Qualley, non, c'est Demi Moore, tu vois, elle sort dehors, elle est dégoûtée d'elle, je sais pas quoi, elle est dans un mal profond, quoi. Bah, elle te filme juste elle, et en fait, il y a un vrai jeu sur la profondeur de champ. Elle est toute nette et tout le monde alentour est flou, tu vois. C'est limite un film où tu peux te demander est-ce que c'est à notre ère. Même si oui, c'est dans notre ère, en soi. Mais ouais, elle pense beaucoup à cacher le monde environnant, les décors. Surtout quand on est dehors, c'est souvent du full profondeur de champ, full flou. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. L'idéologie du film, ce que veut dire le film en profondeur, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mon plus grand fan. Julien en parlera mieux, donc je laisse Julien parler de l'idéologie du film. Je rigole. Je te troll. Le mec il veut juste grailler. Il est 1h du mat. Allez voir The Substance, je pense qu'il est l'heure.